Bien-aimés, frères en Christ, bonjour. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et qu'il vous comble là où vous êtes, en cet instant, en ce moment, en cette saison, que vous soyez comblés à tous égards. C'est une joie pour moi de vous retrouver pour qu'ensemble nous puissions partager les valeurs du royaume, pour qu'ensemble nous puissions partager l'amour de Christ, pour qu'ensemble nous puissions partager l'amour de Dieu, cet amour-là qui l'a engagé à permettre à ce que notre Seigneur Jésus vienne, qu'il abandonne pour un temps sa position de Dieu totalement pour s'incarner en un corps humain, venir vivre notre condition, mourir à la croix, et que son sang nous rachète, nous reconnecte à Dieu le Père. Ressusciter, toute notre assurance que nous aussi, nous sommes morts avec lui et nous ressusciterons aussi avec lui. Et nous sommes ressuscités avec lui. C'est bon de se retrouver afin de partager toutes ces richesses. Aujourd'hui, oui, connecté à la source d'eau vive, le Seigneur m'envoie partager un pan de sa sagesse. Un pan de sa sagesse. Voilà pourquoi nous allons réfléchir aujourd'hui sur ce thème-là, disons, c'est la saison pour toi de t'enraciner dans l'amour de Christ. C'est la saison pour toi de t'enraciner dans l'amour de Christ. Lorsque nous prenons les écrits profonds de l'apôtre Paul, nous comprenons que oui, la saison qui est un moment divin pour la réalisation du plan de Dieu dans nos vies, cette saison-là se présente à nous. Surtout que nous démarrons une nouvelle année, il est bon de commencer cette année vraiment dans de meilleurs auspices, en étant enraciné dans l'amour. C'est par amour que Dieu a donné Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et lorsque nous sommes enracinés dans l'amour de Dieu, de Christ, à coup sûr, nous serons plus que vainqueurs. Frères et sœurs, recommandons notre temps au Père et bénissons son nom pour le Saint-Esprit qui est là, qui dirige toutes choses, afin que les cœurs soient impactés, transformés, bénis, ramenés à lui, et que ces cœurs-là vivent dans un amour vrai, un amour sincère, dans le nom de Jésus. Excellent Dieu, nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Merci Père pour cet instant. Juste une heure, nous prions que tu bénisses, tu combles cette heure, tu la remplisses de ta grâce, de ton amour, de la puissance de l'évangile, afin que tout ce qui sera dit participe à restaurer les cœurs, à fortifier les cœurs, à exhorter chacun et à ramener tous les cœurs à toi, Jésus. Sois élevé, Dieu de gloire. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Oui, mon frère, oui, ma soeur, c'est la saison de t'enraciner dans l'amour de Christ. C'est la saison de t'enraciner dans l'amour de Christ. C'est un pan de la sagesse, surtout de la sagesse divine. Surtout de la sagesse divine. Voilà pourquoi nous allons ensemble visiter le livre d'Éphésiens. Voilà, le livre d'Éphésiens. Au fur et à mesure que nous allons évoluer, nous allons parcourir certains versets. Mais d'abord, le premier verset que nous allons engager. Ce premier verset-là est contenu dans Éphésiens chapitre 3, le verset 17. Éphésiens chapitre 3, le verset 17 qui nous dit « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. » En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné
est fondé dans l'amour. Voilà, est fondé dans l'amour. On va s'arrêter déjà là pour ce verset 17. Après, nous allons parcourir le verset 18 et le verset 19. Mais déjà avec ce verset, nous voyons la profondeur de la proclamation de l'apôtre Paul. Oui, frères et sœurs, dans la marche chrétienne, il y a des moments où Dieu appelle ses enfants à se fortifier dans des fondations spirituelles pour affronter les défis présents et ceux du futur. Et comme je le disais tout à l'heure, nous entamons une année. Il est bon d'être enraciné dans l'amour de Christ, de le comprendre. C'est un pan de la sagesse divine. Quand vous le comprenez et que vous le vivez, oui, vous êtes dans une situation à toute épreuve. Vous pouvez faire face à tout défi. Comme je l'ai dit tantôt, présent comme futur. Et cette saison d'enracinement dans l'amour de Christ est cruciale pour une croissance durable et une victoire constante. Nous sommes appelés à croître, à évoluer dans tout ce que nous faisons. Voilà. Une croissance durable. Je ne veux pas de croissance périodique ou de croissance en dents de scie, c'est-à-dire on monte, on descend, on monte. Une croissance durable et une victoire constante. Oui, Jésus a eu une croissance durable et il a eu une victoire constante lorsqu'il était sur la terre. Donc c'est possible parce qu'il a dit qu'on ferait plus que lui si nous marchons, nous gardons ses commandements. Et Paul, dans sa prière aux Éphésiens, que nous sommes en train de parcourir, insiste sur l'importance d'être profondément établi dans l'amour divin. Voilà. Paul insiste là-dessus. Il est important d'être profondément établi dans l'amour divin. Certainement, vous vous interrogez comme moi. C'est quoi l'amour divin? C'est quoi être profondément établi? Nous allons voir cela. Nous avons parcouru le grec, les textes originaux en grec. Et ces textes originaux en grec montrent encore plus la profondeur de la proclamation de l'apôtre Paul. Oui. L'amour de Christ, c'est une fondation indispensable. Lorsque tu veux bâtir quelque chose de durable, il faut t'asseoir sur l'amour de Christ. Ça doit être ta fondation. De la même manière, nous bâtissons les maisons. Il faut une fondation. C'est cette fondation-là, en fonction de la maison, cette fondation permet de tenir la maison. Si c'est une fondation pour un immeuble de 10 étages, 20 étages, il y a une fondation qui est adaptée à. Si c'est une fondation pour une maison basse, il y a la fondation qui est conçue pour. Et nous, comme nous voulons croître de façon durable et être tout le temps victorieux, il y a cette fondation-là qui est Christ, l'amour de Christ, dans laquelle cette fondation, nous devons être profondément enracinés. Et les textes originaux nous présentent deux thématiques par rapport à ce verset. Voilà. Surtout ces deux expressions que sont enraciné et fondé dans l'amour. Enraciné, c'est rhizo, c'est R-H-I-Z-2-O en grec, qui veut dire profondément implanté, comme un arbre qui a les racines qui s'enfoncent en profondeur. Voilà, qui s'enfoncent en profondeur solidement dans le sol pour tenir. Vous voyez l'arbre là, dans des circonstances difficiles, dans un territoire difficile, dans un sol difficile, mais cet arbre-là est vert, il vit, parce que ses racines vont à l'intérieur. Donc, Paul, dans son esprit, lorsqu'il parlait d'être enraciné, il faisait déjà cette comparaison-là, quand on prend le grec ancien, les textes originaux en grec, c'est cela qui apparaît. Enraciné, c'est-à-dire être profondément implanté comme un arbre dont les racines s'enfoncent solidement dans le sol.
Et la seconde expression qu'il utilise, c'est fonder dans l'amour. Fonder. Voilà. Fonder, c'est Temelio, c'est T-H-E, M-E-L-I, 2-O. Voilà, L-I-2-O, qui fait référence à une base ferme. Fondation. À une base ferme, comme celle d'un bâtiment. Donc, c'est une maison qui est bien assise. Donc, un chrétien qui est bien assis. Un chrétien qui a une bonne fondation, qui est assis dans l'amour de Christ, est un chrétien qui peut faire face à toutes sortes de défis. Et dans cette vision d'apprendre par la sagesse de Dieu à discerner les saisons de nos vies, c'est un aspect important. Et là, je vous le dis, voilà pourquoi je l'ai annoncé, j'ai annoncé le thème comme une proclamation. J'ai dit, c'est la saison pour toi de t'enraciner dans l'amour. Parce qu'il y a de grandes choses qui arrivent. Il y a de grands défis qui arrivent, il y a de grands challenges qui arrivent, il y a de grandes réalisations qui arrivent. Il faut que ton soubassement soit irréprochable, frères et sœurs. Dieu t'appelle, toi qui m'entends, à être comme un cèdre du Liban. À être comme un cèdre du Liban. Et le cèdre du Liban, quand on prend le psaume 80, prenons ensemble le psaume 92. Prenons ensemble le psaume 92, le verset 13. Il y a cette expression ressort là. Le cèdre du Liban. Psaume 92, le verset 13, il est dit: les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Voilà. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Et le cèdre pousse dans un territoire difficile. Voilà. Le cèdre pousse dans un territoire difficile. On va dire plus ou moins désertique. Mais c'est un bois qui est tout en vert. Comment fait-il dans ce désert-là pour être vert? Parce que ses racines vont très en profondeur. Il est enraciné vraiment dans le sol. Donc, qu'il y ait la pluie, qu'il n'y ait pas la pluie, lui, ses racines, allant en profondeur, arrivent à le nourrir. Donc, il est tout en vert. Et comme je le disais, Dieu t'appelle, toi qui m'entends, à être comme un cèdre du Liban dont les racines vont chercher l'eau en profondeur pour rester vert même dans les moments de sécheresse spirituelle. Parce que il arrivera que tu passes par des moments de sécheresse spirituelle, mais tu seras comme quelqu'un qui n'a pas de problème. Parce que tu es dans une dimension de paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui est donnée par Dieu. Et dans cette paix-là, ceux qui sont autour de toi ne peuvent pas croire que toi, tu as des problèmes. Non, même si tu leur dis, ils vont dire, bon, certainement ce monsieur ou cette sœur plaisante. Toi, tu ne peux pas avoir de problème parce que lorsqu'on te voit, tu respires la paix. Mais c'est parce que tu es enraciné profondément dans l'amour de Christ. Dans l'amour de Christ. Frères et sœurs, être enraciné pour résister aux tempêtes. Il nous faut être enracinés pour résister aux tempêtes. Les tempêtes dans nos vies sont courantes. Tempêtes au niveau étatique, tempêtes au niveau des affaires, tempêtes au niveau familial, au niveau sentimental, au niveau émotionnel, au niveau spirituel. Mais il nous faut être enracinés pour résister à ces tempêtes. Et ça, le Seigneur m'envoie vous le dire. Voici comment résister aux tempêtes. Aux problèmes même au niveau du travail, au niveau familial. Celui qui est planté dans la maison de l'Éternel croîtra. Oui, dans les parvis de notre Dieu, comme nous le dit le psaume 92, qu'on a lu tout à l'heure, le verset 14. Pourquoi? Parce que cette personne-là est plantée dans la maison de l'Éternel. Tu es planté dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire tu es planté chez Dieu. Mais si tu es planté chez Dieu, tu ne peux que réussir.
Celui qui réussit, on ne dit pas que cette personne n'a pas de difficulté, mais tu arrives par la sagesse divine à contourner ces difficultés ou à surpasser ces difficultés, ou par la grâce de Dieu, il a planifié ces difficultés pour toi. Dans tous les cas, tu avances. C'est ce qu'il faut retenir lorsque nous sommes enracinés profondément dans l'amour de Christ. En étant enraciné, frères et sœurs, dans l'amour de Christ, tu ne seras pas déraciné par les vents des épreuves. Non. Tu ne seras pas déraciné par les vents des épreuves. Et c'est pourquoi moi je t'y encourage. Et le Seigneur m'envoie t'encourager à cela. Comme l'arbre dont les racines plongent dans la terre pour chercher la nourriture. Le croyant doit puiser, c'est-à-dire toi qui m'entends, tu dois puiser tes forces dans la parole de Dieu. Tu dois puiser tes forces dans la parole de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit. Cette sagesse divine est donnée par Dieu lui-même. Il faut la lui demander, comme le dit Jacques, chapitre 1, le verset 5. Jacques 5, pardon, ouais, le verset 1 qui nous dit, si quelqu'un a besoin de sagesse, qu'il la demande à Dieu. C'est 1,5, voilà. Qu'il la demande à Dieu. Et c'est cette sagesse divine-là qui va te motiver à t'enraciner. À t'enraciner dans l'amour de Christ. Et cela est très important. Frères et sœurs, l'amour de Christ, c'est une relation vivante et épanouie. Quand on parle de l'amour de Christ, c'est une relation vivante et épanouie. Vous allez croiser certaines personnes qui vont vous parler de la Bible, qui vont vous parler de versets bibliques, mais quand vous leur demandez quelle est votre relation personnelle avec Jésus, ces personnes-là n'arrivent pas à cerner la question. Parce qu'elles ne savent pas que c'est une relation qui doit être bâtie et entretenue. Jésus veut une relation individuelle avec chacun d'entre nous. Autant que nous sommes, quelle que soit notre position. Prenez les écrits de Paul, c'est profond. Parce qu'on comprend qu'à un moment donné, Paul a eu, voilà pourquoi il dit même à Pierre, aux autres, qu'il a reçu de Dieu, il a reçu de Jésus. Il aurait pu dire, je vous parle de Jésus là qui a été annoncé dans l'Ancien Testament. Mais il dit, j'ai reçu, pour dire qu'il a eu une relation avec lui. Quelle que soit ta connaissance, quelles que soient les expériences, je cite aussi Paul, je cite aussi Pierre, je cite aussi Moïse, mais j'ai ma relation aussi avec Jésus. J'ai ma relation aussi avec Jésus. Bien sûr, qui s'appuie et qui est dirigé par sa parole. L'amour de Christ, c'est une relation vivante et épanouie. Et là, si je vous invite en 1 Jean 4, 16, 1 Jean 4, 16, voilà. 1 Jean 4, 16, il est dit quelque chose de très intéressant. Il dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Nous avons connu Dieu. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Comme le dit 1 Jean 4, 16. Frères et sœurs, s'enraciner dans l'amour de Christ, c'est passer d'une connaissance intellectuelle à une expérience vivante.
ça change ton attitude, ça change ton comportement, ça change ta motivation. Beaucoup connaissent le Seigneur théoriquement. C'était le cas des pharisiens, des scribes, qui connaissaient la Torah, mais théoriquement, ils connaissaient Dieu théoriquement. Et Saul de Tarse connaissait Dieu théoriquement. Mais quand il a rencontré Jésus, il a commencé maintenant à passer de la théorie à une expérience vivante. Et l'expérience vivante avec Christ change. Parce que là maintenant, tu connais son amour. Tu crois en cet amour. Tu vis dans cet amour. Et Dieu vit en toi parce que Dieu est amour. Et maintenant, tu commences à être profond dans ta relation avec le Seigneur. Et cette profondeur te permet aussi de faire face à toute épreuve. Le Seigneur veut, oui, t'inviter à expérimenter l'amour parfait qui chasse la peur. Qui chasse la peur. Comme il est stipulé en 1 Jean 4, le verset 18, juste le verset suivant après celui que j'ai lu tout à l'heure. Le Seigneur veut t'inviter à expérimenter l'amour parfait qui chasse la peur. Et là, nous devons nous nourrir quotidiennement de cet amour-là. Nous devons nous nourrir quotidiennement de cet amour. Et vous verrez, je vous invite à Jean 15, 9. Voilà. Jean 15, 9. Jean 15, 9. Voilà. Jean 15, 9, il est dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. C'est le Seigneur Jésus qui nous interpelle ici. Demeurer dans l'amour de Christ implique une fidélité dans la prière, la méditation, la parole et le service. Une fidélité, frères et sœurs. Je vous définis la fidélité selon que le Seigneur m'a révélé. Rapidement. La fidélité fait appel à la présence. Toi qui n'es pas présent dans une relation, tu es infidèle. La fidélité, ce n'est pas comme le voit le monde. On parle de relation entre hommes et femmes. Non, pas ça. Je parle de la fidélité sur le plan spirituel. Nous appelons Jésus l'ami fidèle parce que il est présent. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Si vous demeurez, si vous êtes, je suis le cep, vous êtes des sarments, si vous êtes connectés à moi, voilà. Je suis en vous, je suis avec vous. Donc la fidélité fait appel à la présence. Si dans une relation tu n'es pas présent, tu es infidèle. Si dans des temps de prière, tu n'es pas présent, dans des temps de méditation, tu n'es pas présent, tu es infidèle. Et quand tu es infidèle, on ne peut pas te faire confiance. Malgré tes justificatifs, on ne peut pas te faire confiance. Parce que la fidélité fait appel à la présence, fait appel à la confiance. Et si on pousse un peu le bouchon un peu plus loin, on va faire même appel à la loyauté. Et la fidélité ne dit pas forcément qu'on est présent physiquement. Dans la vie d'une personne, le fait d'envoyer peut-être un message à la personne, un appel à la personne, c'est être présent dans la vie de la personne. C'est être présent dans la vie de la personne. Et Dieu, Jésus, est fidèle parce que, oui, il communique tout le temps avec nous. Il est tout le temps présent avec nous. Et nous aussi, nous devons être fidèles. En étant dans la prière, en étant dans la méditation de la parole, en étant dans le service.
C'est ainsi que nous montrons notre fidélité, parce qu'actuellement, on ne peut pas parler de fidélité de corps, parce que Jésus n'est pas physiquement devant nous. Mais lorsque nous sommes dans la prière, lorsque nous sommes dans la méditation de sa parole, lorsque nous sommes dans le service, ça montre notre fidélité à Jésus. Frères et sœurs, Dieu dit, il me dit de te dire, de t'enraciner. Enracine-toi dans mon amour. Enracine-toi dans mon amour. Et je détruirai en toi toute amertume. Et je détruirai en toi toute amertume, toute peur et tout échec. Enracine-toi dans mon amour et je détruirai en toi toute amertume, toute peur et tout échec. Cette parole peut être certainement ta parole. Peut-être qu'actuellement tu es saisi par une peur, par l'amertume, par des échecs par rapport à des entreprises. Mais Dieu te dit ce matin, si tu entends, enracine-toi dans son amour et il va détruire cela. Il va détruire cela. Et lorsque nous sommes enracinés dans l'amour de Dieu, cela va nous conduire maintenant à une manifestation, c'est-à-dire les manifestations de celui qui est enraciné dans l'amour de Christ. Il y a des actions que tu vas faire. Voilà. Il est dit que nous reconnaissons l'arbre par ses fruits. Donc, si on voit les fruits, ça veut dire que l'arbre a produit. Donc, quand tu es enraciné dans l'amour, il y a des productions qu'on doit avoir. Il y a des productions qu'on doit voir. Et pour ça, on retourne toujours à notre texte de base, Éphésiens. Éphésiens, on va prendre Éphésiens toujours 3. On a lu le 17. On va maintenant aller à Éphésiens 3, le verset 19. Voilà. Éphésiens 3, le verset 19. Il est dit, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Waouh! Dieu immense, puissant, glorieux, que Isaïe a vu, dont les pans remplissent le temple, les pans de la robe remplissent le temple. Nous, on doit être remplis de lui. Essaie d'imaginer cela. La profondeur des écrits de Paul. Afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Totalement. Dieu est là dans la totalité. Il n'est pas dans le partiel. Voilà pourquoi la relation avec lui doit être une relation qui est totale, sincère, pas basée sur des intérêts mesquins. On a tous des intérêts, oui, mais ce n'est pas basé sur ça. On a notre relation parfaite et puis nos intérêts là sont réalisés en après. C'est l'application de Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33, ça doit être naturel dans la vie d'un bon chrétien. D'un bon chrétien. Lorsque nous sommes enracinés dans l'amour de Christ, nous portons du fruit à plusieurs niveaux. C'est-à-dire, quel que soit l'endroit où on te jette, excusez-moi de l'expression, où tu tombes, tu portes fruit là-bas. Les gens vont dire, mais ici, là, quand on vient là, c'est difficile, on ne s'en sort pas. Mais toi, quand tu arrives, faveur de Dieu, tu produis. Mais comment tu as fait dans ce sol aride là pour produire? Mais comment tu as fait sur cette terre glacée, glaciale pour produire? Mais comment tu as fait dans cette forêt là remplie de moustiques pour produire? Parce que c'est Dieu qui est, tu es enraciné en Dieu. Donc, quel que soit l'endroit où on te met, tu produis à tout niveau. Et connaître l'amour de Christ. Hein, je suis en train de reprendre le verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. En sorte
en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Frères et sœurs, ce verset met en avant un objectif spirituel très intéressant, c'est-à-dire être rempli de la plénitude de Dieu. Cette plénitude divine transforme le croyant, chacun d'entre vous et moi, qui porte alors du fruit à plusieurs niveaux spirituels et de façon même pratique. À plusieurs niveaux spirituels et de façon pratique. Voyez-vous, au niveau du fruit intérieur, voilà, nous avons la transformation du soi. C'est-à-dire, bon, la transformation du moi ou de soi, de toi, voilà. Ça, c'est d'abord le fruit intérieur. Quand tu es enraciné dans l'amour de Christ, il y a une transformation qui se fait en toi. J'aime bien donner cet exemple-là. Lorsque vous prenez une assiette sale, vous avez mangé là-dedans, vous prenez cette assiette-là sans l'éponge, sans le savon. Vous prenez l'assiette que vous trempez dans de l'eau propre. Au fur et à mesure que vous trempez dans de l'eau propre, l'assiette commence à relâcher la saleté dans l'eau propre et l'assiette commence à devenir propre. Plus on se trempe dans la parole de Dieu naturellement nous lave. La parole de Dieu naturellement nous purifie. Plus tu te soumets à la parole de Dieu, elle te purifie, elle te sanctifie. Des fois, tu ne t'en rends pas compte, tu as atteint une dimension. Mais comment c'est arrivé? C'est parce que tu t'es exposé à la parole de Dieu. Et comme la parole de Dieu elle-même, elle est vivante, elle travaille en toi. Ce qui ne glorifie pas Dieu en toi, tu peux même pas t'en rendre compte. Ça va corriger ça. Ta manière de parler va changer, ta manière de te comporter va changer. Les endroits que tu fréquentais, tu vas voir que tu n'as plus envie de fréquenter ces endroits-là. Les habits que tu portais qui choquaient les gens, tu vas voir que on te disait même de ne plus porter ces habits, ça te faisait mal. Mais tu vas voir que du coup, toi-même tu as changé ta garde-robe et puis tu es à l'aise sans t'en rendre compte. Donc, le fruit 1 pour le niveau 1, c'est le fruit intérieur, transformation de ta personne. Transformation de soi. Vous allez, quand on prend Galates 5, 22, 23, on nous parle là-bas des fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Vous allez constater cela en vous. Ça vient au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Ça commence à s'installer en vous. Et là, maintenant, vous êtes à un niveau 1 de maturité spirituelle. Maturité spirituelle. Lorsqu'on est enraciné dans l'amour de Christ, les vertus divines croissent en nous. Les valeurs du royaume vont commencer à croître en toi. Nous devenons des personnes pleines de paix, de sagesse et de discernement. Tu sais pas, tu dis même pas quelque chose d'extraordinaire, ça bénit la vie des gens. Ah, mais il est sage. Mais toi-même, tu sais même pas. Et au fur et à mesure, tu commences à comprendre, à avoir confiance. Parce que tu es soumis à cette parole-là. Tu es soumis à l'amour de Christ. Tu es imprégné, enraciné et fondé, comme on l'a dit. Et je vous l'ai dit un peu plus haut, que fondé et enraciné selon les textes originaux grecs. Pour dire, c'est être planté en profondeur, comme un arbre. Voilà. Et fondé, ça fait appel, selon le grec, texte original grec, ça fait appel à la fondation, une fondation qui est solide, qui faisant face à toute épreuve pour nous permettre d'amorcer une croissance durable et une victoire constante. Oui, frères et sœurs, lorsqu'on est enraciné dans l'amour de Christ, les vertus croissent en nous et nous devenons des personnes pleines de paix, de sagesse et de discernement. Et notre Seigneur Jésus, dans
sa relation avec ses disciples a toujours manifesté un amour constant. Même lorsque certains parmi eux ont douté ou péché. Lorsque Pierre déconne, il va reprendre Pierre. Mais il a un amour constant. Et lorsque tu es enraciné même dans l'amour de Dieu, quand on te reprend, tu comprends. Tu comprends. Lorsque tu es enraciné dans la plénitude de Dieu, les faiblesses émotionnelles telles que la colère, l'impatience, l'amertume, ça diminue. Ça diminue. Dieu travaille d'abord à l'intérieur de toi pour produire un caractère à l'image de Christ. Pour produire un caractère à l'image de Christ. Et cela maintenant va te conduire, bien sûr, à une autre étape que je vais appeler un niveau 2. Parce que quand tu es enraciné, tu produis des fruits. Le premier fruit qui est produit, c'est la transformation intérieure. Les fruits intérieurs. Galates 5, 22, 23, qui vont commencer à bouillir en toi, manifeste. Et tu as une maturité spirituelle. Et le deuxième niveau, palier auquel tu vas te retrouver, c'est le service et l'amour fraternel. Ça va t'engager à cela. Tu vas voir que il va naître en toi un fruit relationnel. Tu vas aimer servir les autres. Voilà. Je suis tellement content parce que je suis passé par ces étapes-là. À un moment donné, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que j'aimais servir les autres. D'autres aussi ne comprenaient pas. Ils pensaient que c'était un moyen d'abuser de toi et tout ça. Mais bon. Alors que c'était le plan de Dieu. Dans sa transformation de toi. Tu aimes servir les autres. Tu aimes les autres. Tu es fatigué, mais tu dois permettre à ce que l'autre, le problème qu'il a soit résolu. Donc, comment est-ce que tu peux participer? Et c'était là chaque fois. Peut-être que c'est tout ça qui a participé à ce que je perde un peu de cheveux. Mais bon, je bénis le nom du Seigneur. Si je dois perdre tous mes cheveux pour que chaque frère, chaque soeur se sente bien et à l'aise, je préfère perdre mes cheveux. Juste pour rire. Donc, nous arrivons à ce niveau 2. Le service et l'amour fraternel. En étant rempli de l'amour de Christ, tu deviens capable d'aimer ceux qui t'entourent de manière authentique. Ce n'est pas un amour qui fait appel à un intérêt. Ce n'est pas un amour qui fait appel à un intérêt, mais c'est un amour authentique. Oui. En étant rempli de l'amour de Dieu, tu deviens capable d'aimer ceux qui t'entourent de manière authentique. Authentique. Même ceux qui te blessent. Mais tu arrives à les aimer. Cet amour se manifeste dans le pardon, la bienveillance et l'aide pratique. C'est ce que je suis en train de dire. Quand vous êtes fondé, enraciné, comme il est dit en Éphésiens 3, 17, là nous sommes au verset 19. Quand le verset 17 nous dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Cet amour-là te donne cette attitude à ce niveau 2. Même ceux qui te blessent, tu les aimes. Et cet amour se manifeste parce que tu vas maintenant porter des fruits. Le premier fruit, c'est un fruit intérieur, la transformation. Et le second fruit, c'est le service, l'amour fraternel que tu as pour les autres. Tu ne sais pas pourquoi tu aimes aider les gens. Et Jean 15, le verset 12 nous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et j'ai donné l'exemple de notre Seigneur Jésus qui a tout le temps été constant dans son amour pour ses disciples. Et ça devient pareil pour toi. Parce que tu vis calqué sur Christ. Tu vis calqué sur Christ. Frères et sœurs, voyez-vous, je vous invite à Luc 30, 37. Pour ceux qui sont habitués à la parole, vous allez voir qu'il s'agit là du bon samaritain.
du bon samaritain. Et l'histoire du bon samaritain illustre parfaitement cet amour désintéressé pour autrui. Tu es capable même de prendre ton argent pour aider quelqu'un. Pas que tu attends quelque chose de la personne. Non, parce que tu le fais par amour pour Dieu. Et quand tu es enraciné dans l'amour de Christ, ce sont des comportements comme ça qu'on voit. De la même manière, on reconnaît l'arbre par son fruit. Celui qui est enraciné dans l'amour de Dieu n'a pas peur de donner son argent pour aider quelqu'un. N'a pas peur de donner sa chemise pour aider quelqu'un. N'a pas peur de donner son temps pour aider quelqu'un. Frères et sœurs, ce niveau de fruit pousse à s'investir dans la vie des autres en devenant un instrument de paix, d'encouragement et de réconciliation. En devenant un instrument de paix, d'encouragement et de réconciliation dans la vie des uns et des autres. Et toujours enraciné dans cet amour, vous allez passer maintenant à un niveau 3. Vous allez passer à un niveau 3. Et ce niveau 3 là, comme tu as de l'amour, un amour sincère, authentique pour les autres, tu ne vas pas t'arrêter seulement qu'au service. Tu vas maintenant chercher à gagner des âmes. C'est-à-dire, pour que ceux aussi puissent participer de cet amour authentique, il faut être sous la direction de Christ, purement et totalement. Donc, ça va susciter en toi maintenant un fruit spirituel. Ça va susciter en toi maintenant un fruit spirituel et tu vas commencer maintenant à impacter par ton témoignage. Et quand tu impactes par ton témoignage, tu gagnes maintenant les âmes. Et tu es à ce niveau-là où tu deviens maintenant un gagneur d'âmes. Voilà pourquoi Jean 15, 8 va nous dire, vous porterez beaucoup de fruits et ainsi vous serez mes disciples. Vous porterez beaucoup de fruits et ainsi vous serez mes disciples. L'amour de Christ conduit à une passion pour le salut des âmes, frères et sœurs. Porter du fruit, c'est partager l'amour de Dieu avec ceux qui ne le connaissent pas. En les guidant vers la foi. En qui? En Jésus-Christ. En les guidant vers la foi. En qui? En Jésus-Christ. Paul, dans Actes 20, 24, rempli de l'amour de Christ, a parcouru le monde pour annoncer l'évangile, parfois au péril de sa vie. Parfois au péril de sa vie. Et Paul même va jusqu'à dire qu'il préfère être célibataire pour faire l'œuvre. C'est son choix. C'est son choix. Au péril de sa vie. Combien de fois il n'a pas échoué sur la mer? Et des bateaux, comment on appelle, des tempêtes qui ont détruit son bateau. Il a été mordu par une vipère. Il a été battu 40 coups moins 1, au moins 2 fois. Il a été mis en prison, tout en mis en prison. Pour qui? Pour Christ. Et quand tu atteins ce niveau-là de gagneur d'âme, parce que tu es enraciné dans l'amour de Dieu, mais tu es à l'aise avec ça. Il va te dire, même dans, lorsqu'il n'a pas assez de moyens, dans la disette, il est même heureux. Dans l'abondance, il est heureux. C'est-à-dire que cette dimension-là n'influence pas sa relation avec le Seigneur. Parce que lorsque tu es enraciné dans l'amour de Dieu, quel que soit l'environnement autour, tu as une paix intérieure solide, comme le cèdre du Liban qui est planté dans le désert, qui est vert, parce que ses racines vont en profondeur. Et c'est ce que Dieu veut que vous soyez. Frères et sœurs, être enraciné dans l'amour de Christ pousse à évangéliser avec compassion et audace. Tu n'as plus honte. Tu ne comprends pas anglais, tu te débrouilles. Le Saint-Esprit va amener la personne à comprendre. Tu ne comprends pas français, tu te débrouilles. Le Saint-Esprit va amener la personne à comprendre. Mais il faut que tu dises à la personne que Jésus est vivant. Comment tu vas te débrouiller? L'audace est là. Quel que soit l'endroit, quelle que soit l'occasion.
Même si vous êtes sorti faire des courses, mais à la fin des courses, Jésus, ou même à l'intérieur des courses, ah, Jésus nous a fait la grâce, on a pu avoir ce produit-là aujourd'hui à ce bon prix. C'est ça. Être enraciné dans l'amour de Christ pousse à évangéliser avec compassion et audace. C'est-à-dire, avec compassion, quand tu es dans la dimension compassion, c'est un amour qui pousse à l'action. Parce que tu aimes l'autre, tu ne veux pas voir l'autre perdu. La compassion, c'est ça. L'amour qui pousse à l'action. Voilà pourquoi à chaque fois, la Bible nous dit, Christ avait compassion d'eux. Et quand il est dit, Christ était ému de compassion, soit il y a guérison, ou il y a parole, il y a enseignement. Donc, il dit quelque chose qui va délivrer la personne. Quand Christ était ému de compassion, il y a des délivrances, il y a miracle. Il multiplie pain. Il guérit, il délivre, tu es aveugle, tu vois, tu es paralytique, tu marches, tu es mort, tu reviens à la vie. Quand il est ému de compassion. Donc, la compassion, nous, c'est un amour qui pousse à l'action. Et la compassion, les gagneurs d'âme ont la compassion. Et l'audace qui va à la suite. Reflétant l'amour du Sauveur. Frères et sœurs, le Saint-Esprit utilise cet amour maintenant pour convaincre les cœurs et amener les âmes à lui. Parce que c'est pas nous qui convainquons quelqu'un. Hein? Non, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Il te dit, toi parle, agis, visite. Dans ce lieu-là, hier j'étais dans un supermarché. Je suis en train de parler de Jésus dans le supermarché. Les gens... Quoi dire, toi, des fois, tu me surprends. Moi, des fois, je me surprends. Mais... il faut le faire. Au moins, quelqu'un a entendu Jésus. C'est ça. Laissez honte là, on n'a pas honte, mon cher. On va avoir honte après quand on va mourir. Dans la tombe, on va avoir honte. Mais pour l'instant là, on annonce Jésus. Quel que soit l'endroit. Dans les normes, poliment, stratégiquement, j'étais au téléphone. Et je parlais à un frère. Et exprès, je proclamais Jésus. J'étais à la caisse là, plusieurs dames à la caisse. Et je parle de Jésus, de ce que Jésus est en train de faire. Voilà, exprès. Pour qu'elles entendent. Voilà. Pour qu'elles entendent. Ce sont les stratégies. Je suis dans ma communication. Elles ont entendu Jésus. Et quand vous avez passé ce niveau 3, qui vous emmène vraiment à être des gagneurs d'âme, vous allez passer à un autre niveau, que j'ai intitulé le niveau 4, qui est la contribution spirituelle et matérielle. Parce que vous êtes enracinés dans l'amour. Et là, je vous invite à 2 Corinthiens, prenons nos Bibles. 2 Corinthiens 9, 7. 2 Corinthiens 9, 7, il est dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Voilà. Quand tu fais un don à quelqu'un que tu es fâché, le don est vide. Bon, peut-être que tu n'as pas compris. Tu me remets une chemise alors que tu as un cœur qui est serré, qui n'est pas du tout content. C'est un don qui ne va pas t'attirer bénéfice. Donc si tu sais que ton cœur n'est pas content, quand tu t'en vas donner, il ne faut pas aller donner. Que ce soit ta dîme, que ce soit tes offrandes. Il y a cet aspect-là. Il faut donner. Quand tu donnes, il ne faudrait pas que ce soit accompagné de tristesse ni de contrainte. Sinon, la bénédiction qui est rattachée à ton action, tu ne la recevras pas. Tu l'as déjà eu en fait. C'est vide, c'est annulé, c'est zéro. J'espère que vous avez saisi cette révélation. Donc, il faut donner avec joie. Il faut toujours donner avec joie. Ça prouve que tu es enraciné dans l'amour de Christ. Et l'amour de Christ pousse à une générosité qui dépasse la simple obligation. Donc, à ce niveau-là, tu as le fruit de la générosité et du sacrifice. De la générosité et du sacrifice. Et là, maintenant, tu vas voir que tu ne vas pas donner quelque chose qui est gâté, mais tu vas donner quelque chose qui est bon, que tu aimes. Mais tu donnes par amour pour Christ. Oh, est-ce que tu saisis ça?
En fait, tu penses que c'est toi qui le fais, c'est pas toi qui le fais, c'est ton amour pour Jésus, ton enracinement en Jésus qui te pousse à le faire parce que tu dois porter ces fruits-là. Le manguier en son temps ne peut pas s'empêcher de donner de mangue. Donc toi aussi, dans cette saison, parce que je dis c'est la saison pour toi de t'enraciner dans l'amour de Dieu, de Christ. C'est la saison pour toi de t'enraciner dans l'amour de Christ afin de pouvoir être plus que vainqueur face à tous les défis qui viendront. On donne avec le cœur, que ce soit du temps, des ressources ou des dons spirituels. On donne avec le cœur. Et dans le livre des Actes, chapitre 34-35, l'église primitive partageait tout et personne ne manquait de rien. Quand tel a quelque chose, il l'emmène et puis on partage selon les besoins des uns et des autres. Ça correspondait parfaitement à leur temps. Anania et Saphira ont voulu copier, faire comme, mais en n'ayant pas un cœur enraciné. Ils sont morts. Ils sont morts, simplement. Mais quand ton cœur est enraciné, tu le fais vraiment par amour et par obéissance. La plénitude de Dieu remplit le croyant d'une joie dans le don et le sacrifice pour le royaume. Dans le don et le sacrifice pour le royaume. Dieu te remplit d'une joie dans le don et le sacrifice pour le royaume. Tu as la joie. Voyez-vous, pendant les campagnes d'évangélisation, quand les gens donnent leur vie, avec les vivres qu'ils reçoivent, avec les vêtements qu'ils reçoivent, avec les soins médicaux qu'ils reçoivent, mais les gens partent heureux. C'est une joie. Ils diront un jour, grâce à un groupe de chrétiens, on a pu avoir un tel vêtement, moi qui cherchais un vêtement. Grâce à un groupe de chrétiens, j'ai pu avoir de quoi manger. Grâce à un groupe de chrétiens, j'ai pu avoir des soins médicaux gratuits. Avec des médicaments gratuitement. Grâce à un groupe de chrétiens, j'ai eu la parole de Jésus, j'ai eu reçu une Bible. Grâce à un groupe de chrétiens. C'est pas une joie ça. De l'autre côté, c'est un sacrifice pour ce groupe de chrétiens qui part mener l'action, mais ils le font avec joie. Et ça t'emmène maintenant au palier 5, que j'appelle le niveau 5. Là maintenant, il y a le fruit de la résilience dans l'épreuve. Qu'on le veuille ou pas, il y a des épreuves autour de nous. Et il est dit en Matthieu 24, 13, en Matthieu 24, 13, il est dit en Matthieu 24, 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Et à ce niveau 5 là, nous sommes maintenant dans la dimension de la foi persévérante. Lorsque tu es dans cette dimension de foi persévérance, c'est lorsqu'on est enraciné dans l'amour de Christ. On reste ferme. Voilà. On reste ferme même au milieu des difficultés. On a une pleine assurance qui ne peut pas nous distraire. Au milieu des difficultés, on est serein. Et l'amour de Dieu devient notre ancre qui nous garde stable. Cet ancre-là, c'est l'ancre, c'est ce que les bateaux ont qui leur permet de, lorsqu'ils accostent, ils font descendre l'ancre dans le fond de l'eau et ça leur permet de rester au quai pour ne pas que le bateau parte. Et ça te permet d'être stable. Quelle que soit la difficulté, quel que soit le premier ministre, quel que soit le gouvernement, quel que soit le président de cette entreprise, quels que soient les financements, quels que soient les moyens financiers, quel que soit l'état de santé, quel que soit ce qui se déroule autour de nous, tu es stable.
Et Job, malgré ses pertes et ses souffrances, est resté attaché à Dieu et a porté le fruit de la fidélité. On le voit bien en Job 19, 25, 27. Job qui prenait soin de ses enfants, subitement, on dit, bon, tes enfants étaient en train de manger là. Bon, d'abord, tes brebis ont été, les pillards sont venus les tuer. Tes champs ont été bousillés. Tes enfants, la maison s'était écoulée sur... En un jour, des mauvaises nouvelles lui parviennent. Mais il aurait pu dire, mais où est Dieu? Je suis fidèle à Dieu. Et pourquoi tout ce malheur m'arrive? Pourquoi tout ce malheur m'arrive? Je l'abandonne. Et il avait même reçu un conseil. Mais maudit Dieu et meurt. Heureusement qu'il n'a pas accepté ce conseil-là. Il est resté fidèle. Et la fin de son histoire nous montre que le bonheur, comme le dit la Bible, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin de la vie de Job a été plus glorieuse. Ce qu'il avait, il a eu doublement avec plus de joie et de satisfaction. Tu peux abandonner Dieu aujourd'hui pour ce que tu as, pensant que c'est tout ton bonheur qui est là. C'est tout ton bonheur qui est là. Certaines personnes renient Dieu pour leur enfant. Demain, l'enfant devient une plaie, une malédiction pour eux. D'autres renient leur mari ou leur, comment on appelle, vont renier Dieu pour leur mari, renier Dieu pour leur femme. Après, la femme devient un problème. Après, le mari devient un problème. D'autres vont renier Dieu pour leur travail. Après, dans le travail, le patron est là et puis chaque jour, c'est des pics. C'est des pics. C'est des pics. Mais c'est ça, en fait. Mais il faut une certaine dimension pour comprendre. D'enracinement dans l'amour de Dieu. Frères et sœurs, lorsqu'on est enraciné dans l'amour de Christ, on reste ferme, même dans les difficultés. Et l'amour de Dieu devient une encre qui nous garde stables. Enraciné dans l'amour de Christ permet de traverser les épreuves avec confiance et espérance, portant le témoignage d'une foi inébranlable. Frères et sœurs, la plénitude de Dieu te permet de porter du fruit à ces différents niveaux que j'ai évoqués. La maturité intérieure, c'est ton caractère qui est transformé. Et la relation restaurée, tu vas voir que tu commences maintenant à avoir un amour authentique, vrai, sincère. Tu n'es pas intéressé. Le témoignage qui est fructueux, tu as commencé maintenant à gagner des âmes autour de toi. La générosité sincère, tu vas voir, c'est là maintenant tu vas manifester un don sacrificiel. Et en dernier, le 5 que nous venons de finir, c'est la résilience spirituelle, c'est la persévérance. Tu es patient, tu sais que Dieu va faire. Et ce monde, tu attends. Frères et sœurs, je t'appelle à porter du fruit dans le nom de Jésus, en abondance. Que l'amour que Dieu a pour toi t'équipe à surmonter les défis pour porter du fruit et des fruits qui demeurent, des fruits qui sont excellents dans le nom de Jésus. Porter du fruit en étant enraciné dans l'amour de Christ, c'est grandir dans les niveaux de vie spirituelle et relationnelle. Cette plénitude divine est une invitation, frères et sœurs, à exprimer la puissance de l'amour de Dieu dans chaque aspect de notre quotidien. Dans chaque aspect de notre quotidien. Que ton cœur soit une terre fertile pour que Dieu manifeste sa gloire en toi et autour de toi. Parce que Dieu nous sauve pour que nous puissions être une source de bénédiction pour l'environnement dans lequel il nous a mis. Frères et sœurs, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, nous dit Jean 13, 104. Un cœur enraciné dans l'amour de Christ devient un canal de paix et de réconciliation dans la communauté. Et nous devons prier pour ceux-là
qui nous ont offensés 2 fois. Pourquoi? Je vais en venir. Et laisser l'amour de Dieu cicatriser nos blessures émotionnelles. Parce que si vous n'arrivez pas à lâcher prise, ça va entraîner l'élément dans lequel je vais maintenant m'engager, les obstacles à l'enracinement dans l'amour de Christ. Les obstacles à l'enracinement de l'amour de Christ parce que tu traînes des blessures. Certaines choses peuvent être étouffées, peuvent empêcher, l'enracinement spirituel. Et là, lorsque on prend Hébreux 12, 15, vous allez voir qu'on parle de l'amertume et le manque de pardon. Ça étouffe l'enracinement. Il y a l'incrédulité et la peur. Dans Matthieu 14, 30, qui étouffe aussi l'enracinement spirituel en Christ, dans l'amour de Christ. Voilà pourquoi le Seigneur m'emmène ce matin à déclarer ceci suite à vie. Laisse tomber les fardeaux du passé et prends racine dans mon amour pour que je t'élève. Laisse tomber les fardeaux du passé et prends racine dans mon amour pour que je t'élève. Et ça, c'est la déclaration de Dieu pour toi en ce matin. S'enraciner dans l'amour de Christ pour une vie de puissance. Nous sommes appelés à manifester la puissance, frères et sœurs. Voilà pourquoi notre Seigneur nous dit, en Jean 15, 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous verrez et vous verrez, cela vous sera accordé. Voilà. Mais la condition première, c'est d'abord de demeurer en lui. Voilà. Demeurer en lui et que mes paroles demeurent en vous. Donc nous avons Jésus et ses paroles en nous. Voilà. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Quand un croyant est profondément, frères et sœurs, enraciné, il devient un porteur de bénédiction pour les autres. Quand tu es profondément enraciné, tu deviens un porteur de bénédiction. Pour ceux-là qui vraiment sont appelés par Dieu, qui sont attachés à Dieu, ils vont voir que tu es un porteur de bénédiction. Tu es un porteur de bénédiction. Et quand tu es un porteur de bénédiction, ta charge est lourde. Ta charge est lourde. Parce que tu dois fournir maintenant l'effort. Dans la grâce, bien sûr, fournir l'effort pour garder cette position, pour garder cette grâce, d'être le porteur de bénédiction pour les autres. Frères et sœurs, la paix et l'harmonie règnent. La paix et l'harmonie règnent. Voilà pourquoi c'est une bénédiction que je donne à toutes vos maisons en proclamant Josué 24, le verset 15. Que vos maisons, vous décidiez dans vos maisons, monsieur, madame, enfant, de servir l'Éternel. Parce que tu dois être une source de bénédiction. Donc ta famille doit être une source de bénédiction. Non, toi, ta femme, tes enfants, d'abord. C'est ton église d'abord qui est là. Tu es le pasteur, le prophète, l'apôtre, l'évangéliste, le docteur de cette église-là. Ton épouse, tes enfants. Donc, ceux-là, tu dois les emmener à être une source de porteurs de bénédiction. Et là, c'est la proclamation que votre maison soit une maison de paix où l'harmonie règne. Pour que vous puissiez être porteur de vision dans le nom de Jésus. Et même dans votre communauté, que vous deveniez une lumière et un ambassadeur du royaume dans votre communauté, dans le nom de Jésus. Je prie que vous puissiez vous approprier cette saison d'enracinement dans l'amour de Christ, afin de pouvoir porter du fruit. Et là, le Seigneur m'emmène à dire ceci, que cette année, c'est une année où il va rendre stable et fort, que ce soit les familles, que ce soit les personnes, que ce soit les entreprises, mais tous les chrétiens là qui vont saisir, s'approprier cette saison d'enracinement de la mort, dans l'amour de Christ, vont être forts et stables dans le nom de Jésus. Il dit, mon amour est la fondation. Mon amour est la fondation, sois inébranlable, car je
Je vais te conduire de gloire en gloire. Car je vais te conduire de gloire en gloire. Et ça, c'est la déclaration de la part du Seigneur. Pour toi, pour ta vie, pour ta maison, pour ton ministère. Voilà pourquoi je t'appelle à t'engager. Engage-toi à passer plus de temps dans la présence de Dieu pour cultiver l'enracinement. Soyez présents. La fidélité est liée à la présence. La fidélité est liée à la présence. Dans les relations humaines, celui qui... Tu ne peux pas dire que tu es fidèle à un ami et oh, tu n'es pas présent. Non, il ne va pas avoir de confiance. Non, il ne va pas. Il ne faut pas qu'on se blague. Soit c'est une relation hypocrite, mais si c'est une relation sincère, la fidélité, présence, et Dieu a besoin que nous soyons à ses pieds. Voilà pourquoi il nous dit, venez au trône de grâce avec assurance. Il nous attend lui-même. Seigneur Jésus, aide-nous à être enracinés et fondés dans ton amour. Enlève-nous de nous tout ce qui nous empêche d'avoir des racines spirituelles qui croissent, qui vont en profondeur, en eau profonde, pour nous enraciner en toi. Remplis-nous de ta paix, de ta puissance, afin que notre vie reflète ta gloire. Afin que notre vie reflète ta gloire. Que nous soyons comme cette lumière-là qui est sur la montagne, qui est vue, ce phare qui est vu de loin par les bateaux, qui permettent aux bateaux de pouvoir accoster, d'avoir leur chemin, la direction pour arriver au port. Donne-nous de briller ainsi, que nous nous enracinions dans ton amour et que nous puissions porter du fruit. Frères et sœurs, l'enracinement dans l'amour de Christ est une démarche spirituelle. Voilà. Et pratique qui transforme nos pensées, nos émotions, nos relations. Et cette saison, qui est la saison, c'est le moment divin où Dieu accomplit son plan dans notre vie. Donc, cette saison est un appel à une intimité renouvelée avec le Seigneur. Et que cette parole fortifie ton cœur et te donne une foi inébranlable face aux tempêtes qui pourraient survenir. Que le Seigneur vous bénisse. Que dans sa grâce, il vous permette de vous enraciner dans cette saison, de vous enraciner dans son amour. Et que vous puissiez être des porteurs de bénédiction partout où vous allez être, partout où le Seigneur vous enverra, dans vos foyers, dans vos familles. Que vos familles soient des sources de bénédiction. Décidez, famille, enfants, engagez-vous à cela, à servir l'Éternel. Sincèrement, Dieu aime la sincérité, pas les trucs partiels avec paresse. On est là, on prie quand on a envie de prier. Non, il faut être sincère et engagé. Vous allez voir que la main de Dieu est réelle. La main de Dieu est réelle. Il y a un témoignage même, bon, le temps prend, mais j'aurai le temps de vous donner le témoignage. Quand tu pries, le Seigneur bouscule ton environnement afin que ton environnement se soumette à toi. On a eu un témoignage ce matin, mon épouse et moi. Je bénis le nom du Seigneur. Que sa grâce repose sur vos vies et continuons à être fidèles au Seigneur. C'était là le prophète Jonathan Quadio. On était connecté à la source d'eau vive. J'espère que vous avez été bénis. Que la grâce repose sur vous. Merci à tout un chacun. Merci pour le temps que vous avez accordé. Pour tous ceux qui sont en ligne, nous vous bénissons. Je remercie Maman Soukou. Voilà, j'aurai l'occasion de la connaître un bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Et voilà, à bientôt à tout un chacun et que la gloire revienne à notre Père Céleste. Amen.